Bonjour à tous et bienvenue sur la Fraise Zone pour cette seconde vidéo qui va porter sur le Lumia 820. Dans ma première vidéo, je me suis intéressé au mobile en tant qu'objet. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à Windows Phone 8, mais également aux applications Nokia. Alors, déjà, ce que je peux préciser, c'est que j'ai eu le mobile en prêt pendant une petite semaine. J'ai pas vraiment l'habitude de Windows Phone, donc il est possible que je passe à côté de certaines choses. Si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Donc, première constatation, Windows Phone 8, tout comme ses prédécesseurs, a opté pour une présentation par tuiles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque application et chaque outil va apparaître dans un carré ou dans un rectangle dédié. Donc des carrés qui sont bien évidemment colorés et on peut réorganiser cet écran d'accueil comme bon nous semble. En outre, avec Windows Phone 7.8 et Windows Phone 8, on va aussi avoir la possibilité de redimensionner nos tuiles. Donc on a trois tailles proposées. On a le carré de taille moyenne, le petit carré et le grand rectangle. Pour redimensionner une tuile, c'est relativement simple, puisqu'on appuie dessus pendant quelques secondes. On passe alors en mode édition. On a deux boutons qui apparaissent dans les coins en haut à droite et en bas à droite. Donc, la première nous permet de retirer la tuile de notre écran d'accueil et donc de la supprimer. La seconde va servir au redimensionnement de la tuile. J'appuie une première fois sur la flèche, je change de taille, je rappuie une nouvelle fois sur la flèche, je change de taille de nouveau, je rappuie dessus, pouf, je reviens sur la taille initiale. Chaque tuile peut être disposée comme bon nous semble. Donc là, en l'occurrence, pour mon agenda, si j'ai envie de le remonter dans la liste, je place mon doigt dessus, je le maintiens enfoncé, je maintiens appuyé plutôt, et je bouge le doigt jusqu'à l'endroit où je souhaite déplacer ma tuile. Une fois que c'est fait, je relâche et pouf, la tuile est automatiquement repositionnée. L'autre particularité de Windows Phone 8, ce sont les tuiles dynamiques. Alors, on avait déjà certaines tuiles qui étaient capables d'afficher des informations de manière dynamique sur Windows Phone 7 et sur Windows Phone 7.5. C'était le cas notamment des contacts, avec un petit diaporama qui permet d'afficher tous les contacts dans des petites diapos dédiées. Maintenant, avec Windows Phone 8, les développeurs vont avoir la possibilité d'ajouter cette fonctionnalité à leurs applications. Alors, pour le moment, j'en ai pas trouvé beaucoup des applications qui proposent des tuiles dynamiques. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé, j'ai trouvé Citadin. Alors, je crois que c'était déjà le cas avec Mango, mais sur la tuile de Citadin, on a la possibilité d'avoir un aperçu de l'état du réseau autoroutier de l'Île-de-France sans avoir besoin de lancer l'application. Pour Facebook, on a aussi un petit badge qui apparaît sur l'icône, sur la tuile, qui nous permet tout simplement de savoir, de connaître le nombre d'éléments non lus. Alors ce qui est intéressant évidemment, c'est que l'affichage sur ces tuiles dynamiques va dépendre de leur taille. Donc là sur le petit carré, j'ai juste un petit badge à la con. Maintenant, si j'agrandis mon carré et que je le passe par exemple, que je le bascule en rectangle, là je vais avoir l'entête de ma page personnelle avec toujours le petit badge dans le coin en haut et un slideshow qui me permet par exemple là, de savoir à quoi sert cette tuile. Là, en l'occurrence, si j'appuie dessus, je vais pouvoir mettre à jour mon statut sur Facebook. Donc ça, c'est assez sympathique. Pourquoi c'est sympathique? Eh bien, tout simplement parce que nous n'avons pas besoin de lancer les applications pour accéder à des informations. Et ça, c'est quand même un gain de temps non négligeable. Si je prends l'état de Citadin, voilà, on part au boulot le matin. Tout ce qu'on a à faire finalement, c'est de déverrouiller notre téléphone, de regarder la tuile, et on sait déjà combien de temps on va passer dans notre voiture. Donc ça, c'est quand même très très appréciable. L'autre particularité de Windows Phone, ça concerne en fait, ça touche à l'accès aux données. Alors, sur la plupart des plateformes, quand on veut faire quelque chose, on doit lancer l'application dédiée. Exemple typique, alors c'est pas un bon exemple parce que maintenant on peut le faire en passant par d'autres applications, mais à la base sur iOS 5, quand on voulait mettre à jour son Twitter, on devait lancer le client, enfin l'un des clients, et puis t'appuyer et balancer le message. Même chose quand on voulait publier une photo par exemple. Aujourd'hui, avec iOS, on a la possibilité de publier des médias, donc des photos directement en passant par la galerie photo, mais ça il faut savoir que c'était disponible, on va dire, nativement avec la première version de Windows Phone. Donc
je pense que le mieux c'est quand même de partir sur un exemple. On va aller chercher dans les contacts. Et donc, déjà, évidemment, au niveau de l'application, on a une navigation horizontale que vous devez déjà connaître, avec différentes informations qui vont s'afficher. Mais si j'ai envie, par exemple, d'envoyer un mail à ma mère, tout ce que je vais avoir à faire, c'est de cliquer sur sa tuile. Et là, je vais pouvoir donc soit l'appeler, soit lui envoyer un SMS, soit lui envoyer un email, soit afficher son adresse, et même générer un itinéraire pour m'y rendre. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. De la même manière, on a aussi des fonctions d'historique qui apparaissent dans certaines applications. C'est le cas des contacts. Donc l'historique, ça me permet pour chaque contact, ici en l'occurrence, d'avoir un suivi en fait de tous les échanges. Donc je vais voir par exemple que ma mère, je l'ai appelée hier. Je vais voir aussi qu'on a échangé 8 emails récemment. Donc ça, c'est assez intéressant puisqu'on n'a plus besoin d'aller fouiller dans chaque application, indépendamment les unes des autres, pour obtenir ces informations. Voilà, on lance un outil et automatiquement, on va avoir un aperçu de tout ce qui s'est passé et on va avoir la possibilité d'alimenter nos différents comptes et d'accéder aux différentes fonctions de l'appareil sans avoir à switcher d'un outil à un autre. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors évidemment, on a toujours la liste de toutes les applications qui sont accessibles sur une liste, sur un balayage latéral. Donc là, peu de changements. Donc les applications, les outils apparaissent par ordre alphabétique. On a toujours là-haut un petit bouton qui nous permet de lancer une recherche pour accéder plus rapidement à l'application de notre choix. Donc si je tape la lettre M par exemple, je vais avoir différentes propositions. Je vais pouvoir accéder rapidement à Google Mail, à GroupMe, à lemonde.fr, aux messages, à la musique et aux vidéos. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ce qu'on peut également dire, alors ça c'est par contre un petit bémol, c'est que sur Windows Phone 8, nous n'avons pas de centre de notification. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas de centre de notification? Eh bien Microsoft a donné une réponse. C'est tout simplement parce que les ingénieurs de la firme n'ont pas eu le temps de le boucler. Voilà. Donc aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas avoir toutes les notifications de nos applications à un seul et même endroit. Maintenant, cela devrait venir dans les versions suivantes de Windows Phone. Alors maintenant, on va peut-être s'attacher aux applications Nokia, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, c'est assez intéressant. On a une offre logicielle qui est plutôt complète chez Nokia, et qui touche beaucoup d'ailleurs à la cartographie. Donc la première application, c'est Nokia Explore. Alors, Nokia Explore, globalement, c'est une application qui nous permet de nous promener facilement dans des régions. On va pouvoir, en fonction de notre position, connaître la liste des restaurants qui se trouvent autour de nous. On va pouvoir également avoir la liste des hôtels, la liste des commerces, les lieux réputés, les loisirs, les monuments à voir ou les endroits à voir. On aura également un accès facilité au transport. Donc ça, c'est assez intéressant puisqu'on a la possibilité, je dirais, de se promener dans une région qu'on ne connaît pas et quand même d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Si je pars sur le module Explorer, là c'est assez fun puisque en réalité, on va avoir tout simplement, alors j'ai peut-être essayé, non, je crois que voilà, on va pouvoir, en utilisant la boussole, avoir un aperçu de la position des endroits de notre choix, tout simplement en bougeant le téléphone. Donc là, je vois par exemple qu'ici, juste en face, j'ai un commerce qui s'appelle le Grain de Beauté. Juste à côté, j'ai aussi une adresse, l'adresse de Sandra D'Acosta. Donc ça, apparemment, c'est un de mes contacts que je ne connais pas. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on va avoir la trésorerie générale. Donc ça va être le centre des impôts. Et ça, c'est quand même assez rigolo, puisqu'en fin de compte, quand on n'a pas le sens de l'orientation, quand on n'est pas très à l'aise avec les cartes habituelles, avec cette application-là, on va pouvoir visualiser en fait la direction à prendre pour accéder au commerce de notre choix. Donc là, si je prends le Grain de Beauté et si j'appuie dessus, je vais arriver sur un nouvel écran avec la fiche du lieu, avec son adresse, avec son numéro de téléphone, avec sa catégorie, et je vais pouvoir bien évidemment calculer un itinéraire pour m'y rendre. Donc ça, c'est quand même assez appréciable. Je peux aussi avoir des photos, donc là en l'occurrence j'en ai pas, ce sera à moi de les prendre. Je vais pouvoir aussi accéder à des avis, là en l'occurrence il n'y en a pas malheureusement.
Et je vais pouvoir après repartir sur les commerces qui se trouvent à proximité. Donc ça c'est quand même assez fun. C'est très utile quand on recherche un commerce, je sais pas, c'est le dimanche, on est un peu paumé, on a envie d'aller chercher une baguette, bah paf, on démarre l'application, on a la liste des boulangeries à côté de notre position et on va pouvoir les téléphoner directement sans avoir à se prendre la tête, sans avoir à passer par les pages jaunes, sans avoir à ouvrir 2 ou 3 applications successives. Ça marche avec tout, hein, ça marche aussi avec Avoir. Alors là par contre, évidemment, hop, on repart toujours sur la même présentation avec l'appareil photo. Donc là, si j'ai envie de me promener dans la région, je vais voir qu'il y a une église à visiter, qu'il y a aussi la mairie de Lizy, qu'il y a aussi l'église de Soignes-en-Lambry, l'église de Crégy, le château de Brie-Comte-Robert. J'ai même des notes parfois, donc là je vois que pour le château de Brie-Comte-Robert, j'ai des notes qui sont rattachées au lieu. Et donc si je vais sur sa fiche, donc même chose, je retrouve toujours l'itinéraire, enfin l'adresse, le téléphone, la catégorie. Et maintenant, si je vais dans les avis, est-ce que je vais avoir quelque chose? Ah bah non, j'ai rien. Donc en fait, voilà. Donc les notes, on peut déposer une note, on peut laisser une note sans avoir à laisser un commentaire. Donc ça, c'est quand même une application qui est vraiment très très pratique, surtout quand on bourlingue et qu'on a envie de visiter autrement les régions de notre choix. Donc là, je sais pas, je prends l'exemple d'un photographe qui a envie d'aller shooter le week-end. Il part un peu n'importe où, et puis avec cette application-là, il va pouvoir avoir la liste des lieux réputés. Donc ça, c'est quand même très très pratique. L'autre application qui est actuellement en bêta, c'est Nokia Drive. Alors Nokia Drive, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette application, c'est tout simplement le GPS de Nokia. Alors j'ai pas eu l'occasion de le tester, dans le sens où je suis pas encore sorti avec le mobile. J'aime pas trop en fait sortir avec du matériel qu'on prête. Mais ce que j'en ai lu en tout cas, c'est que c'était un GPS qui était quand même très complet, avec une navigation intuitive, avec pas mal d'options intéressantes comme le téléchargement des cartes. Donc ça c'est assez cool. C'est qu'avec Nokia Drive, on va pouvoir télécharger les cartes pour les consulter hors ligne, ce qui nous permettra d'utiliser finalement l'outil de cartographie, ou plutôt les différents outils de cartographie, sans avoir besoin d'une connexion à un réseau quelconque. Ça, c'est assez pratique. Donc après, je dirais que Nokia Drive, ça propose toutes les options habituelles. On a la vitesse, la voie qui nous dirige. Ici, je vais pouvoir accéder à des options, pardon. Donc, je vais pouvoir changer notamment l'option de navigation, basculer en 2D ou en 3D. Je vais pouvoir définir la destination, enregistrer ma position, accéder aux paramètres. Donc là, j'ai pas mal de choix. J'ai la couleur de la carte que je vais pouvoir définir. Je vais pouvoir décider d'indiquer ou non des repères, gérer les cartes. Alors ça, c'est justement l'option dont je vous ai parlé, qui consiste à télécharger des cartes. Là, en l'occurrence, j'ai juste téléchargé la carte de Paris, qui fait quand même quelque chose comme 100 mégas. Maintenant, si j'appuie sur le plus, je vais pouvoir télécharger bien sûr d'autres cartes. Et là, je dirais qu'on aura l'embarras du choix, puisque Nokia a cartographié le monde. Donc on a toutes les cartes de tous les continents qui sont disponibles. Si je pars par exemple sur l'Amérique du Nord, je vais pouvoir télécharger les cartes du Canada, du Costa Rica, de Cuba, des États-Unis, des Bahamas. Tout ça gratuitement, je précise bien, il n'y a aucun coût supplémentaire, à part celui évidemment de la connexion. Mais vous faites ça chez vous, en Wi-Fi, tranquillement, voilà, vous téléchargez vos cartes, et puis après, vous partez en voyage. Donc ça, c'est quand même très très appréciable. C'est un outil vraiment que j'apprécie beaucoup. Enfin, j'aime bien la philosophie de Nokia en général, et je trouve que Nokia Drive en est un bon exemple, quoi. Donc même chose, au niveau de la voix, on va pouvoir choisir le type de voix. Donc on part soit sur la voix française, soit sur de nouvelles voix qu'on va pouvoir télécharger, et là encore sans coût supplémentaire. Donc quelle que soit notre nationalité, on a l'embarras du choix. Les limites de vitesse, on peut activer ou non les alertes, donc ça peut être pratique. On va pouvoir gérer les unités, effacer les infos personnelles. Donc là, on a la licence de navigation. Donc là, c'est une licence globale qui est intégrée avec le mobile. Alors je crois, c'est à creuser, mais il me semble que sur certains appareils, on n'a pas la licence globale, et dans ce cas-là, il faut payer Nokia, il faut s'acquitter d'une licence. Mais je suis pas sûr de mon coup là-dessus, donc c'est à prendre au conditionnel. La localisation, on pourra l'activer ou non. La connexion, l'activer ou non. Donc ça, c'est quand même voilà, une application qui est très complète et très agréable à utiliser. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors oui, nous avons ça. Nous avons Nokia Maps. Donc ça, c'est une application de cartographie, similaire à Google Maps ou à Plan d'Apple.
Donc application assez complète, hein, bien sûr, très rapide. Bon, là encore, forcément, quand on a téléchargé les cartes, ça va plus vite. On a quelques options. On va pouvoir lancer une recherche sur un lieu de notre choix. On va pouvoir accéder au lieu populaire. Donc là, on rejoint un petit peu en fait l'application qu'on a vue avant, sauf que cette fois, on a une présentation, je dirais, directement sur la carte. Et tous les lieux importants ou populaires qui se trouvent autour de notre position apparaissent dans des petites vignettes. On n'a qu'à appuyer dessus pour avoir des infos. Et si on rappuie dessus, on accède normalement, voilà, à la fiche du lieu, avec toujours hein, les coordonnées et toutes les informations habituelles. Donc ça, c'est quand même très sympathique. On va aussi avoir nos lieux, donc ça ce sont les lieux qu'on a ajoutés dans nos favoris. Les itinéraires, donc là on va pouvoir créer un itinéraire. Donc de ma position à la Tour Eiffel par exemple. Donc on sélectionne la Tour Eiffel. Il calcule l'itinéraire. Et il nous l'affiche sur la carte. Alors bien sûr, hein, si on fait un balayage du bas vers le haut, on a l'itinéraire avec toutes les étapes qui s'affichent. Bon ça, je pense que c'est pas une grosse surprise. Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on a la possibilité de choisir notre moyen de locomotion, donc soit à pied, soit les transports en commun, soit en voiture. Là, en l'occurrence, par défaut, on est sur les transports en commun. Et si je regarde l'itinéraire, qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, je vois uniquement des déplacements en voiture. Ah voilà, ça y est. Lui, il m'invite à prendre le RER A à Boissy-Saint-Léger pour me rendre après jusqu'à la Tour Eiffel. Et j'ai toutes les étapes hein, qui apparaissent, avec toutes les stations. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Là, il nous dit qu'on a une correspondance à Charles de Gaulle. Il nous dit ensuite de descendre au Trocadéro. Et après, pouf, on prend la direction sud-est pour aller jusqu'à l'avenue du président Wilson. Et on continue donc à pattes. Et ça, c'est quand même... comment dirais-je? Bah, c'est quand même très bien, quoi. C'est quand même très bien... Bah, c'est vrai qu'on a des applications comme ça sur Android ou sur iOS, mais là, on a vraiment tout au même endroit. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc là, je vois aussi évidemment que pour aller à la Tour Eiffel, je devrais mettre 4 heures et 2 minutes en transport en commun. Et alors que je n'ai que 40 km à parcourir. Bon, alors je pense qu'à mon avis, si je sélectionne le petit piéton, là en fait j'y serai en 8h40 en marchant vite. Donc finalement, on se dit que vaut peut-être mieux y aller à pied que prendre les transports en commun. En voiture par contre, pouf, 37 minutes quand ça roule. Je le précise parce que ça roule pas toujours ici. Donc ça c'est pour Nokia Maps. Alors je pense pas avoir oublié. Ah si quand même. On a toujours hein, l'option pour télécharger des cartes qui est disponible depuis l'application. On peut aussi accéder aux paramètres. Donc là on retrouve d'autres options hein, que sur l'application qu'on vient de voir. Donc là on va pouvoir contrôler le zoom, utiliser ma position ou non, afficher les favoris ou non, synchroniser automatiquement les favoris ou pas, et définir l'unité, évidemment. Donc des options qui sont courantes, mais moi je trouve quand même que là-dessus, j'aime bien Nokia Drive et je pense que là on a vraiment un produit qui est particulièrement complet. Et voilà, je pense que c'est quand même très appréciable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, on a aussi Nokia Music. Voilà, donc Nokia Music c'est un peu un espèce de hub qui va nous permettre donc d'accéder à notre musique, donc la musique qu'on aura synchronisée avec notre ordinateur. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait, et ce pour une bonne et simple raison, c'est que je n'ai pas de musique sur mon ordinateur, je n'ai pas de MP3. C'est vrai qu'avant, j'en avais quelques-uns qui se promenaient à droite à gauche, et puis je suis passé sur Spotify, donc maintenant, je n'ai plus le besoin. On va aussi pouvoir accéder au mix radio, donc ça, c'est assez sympa, puisqu'on va pouvoir écouter de la musique, gratos. Donc toujours une présentation qui est quand même très agréable. Donc là apparemment je suis en train d'écouter un titre des One Direction. Et donc j'ai la jaquette. Et j'ai aussi quand même accès à d'autres informations comme la galerie photo, comme le compte Twitter du groupe. Je vais pouvoir voir aussi dans quelle playlist le titre est présent. Donc ça c'est quand même très très appréciable. Donc c'est vraiment un hub, hein. C'est ça la notion de hub. Et je trouve que cette application finalement, elle nous donne une bonne idée de la logique ergonomique de Windows Phone. C'est-à-dire qu'on n'a pas une application pour un usage. On va avoir des usages dans des applications. Et finalement, une application va recouvrir pas mal d'usages différents. Donc ensuite, on aura également la boutique. Donc on a la possibilité d'acheter de la musique directement en passant par l'application.
Au niveau des paris, des prix et des tarifs, moi j'ai pas vu de différence avec la plupart des boutiques. Je crois que Nokia applique la même politique tarifaire qu'iTunes ou que Google Music. Enfin, j'ai pas vu de différence moi en tout cas. Alors, ce qui est très très sympa aussi avec cette application, c'est qu'on va avoir la possibilité d'afficher tous les concerts qui vont se dérouler à proximité de notre position. Donc, on a à chaque fois évidemment le nom de l'artiste, la date et le lieu. Donc ça, j'ai envie de dire que pour les mélomanes, c'est quand même assez appréciable. Par défaut, on a les 3 prochains concerts qui s'affichent, mais si on tape sur plus, là on aura tous les concerts. Donc c'est quand même assez pratique. Et ça, je pense que ça devrait intéresser les mélomanes quand même, hein. Donc vraiment une bonne application qui est très complète. Et il n'y a pas grand chose à acheter, hein, j'ai envie de dire, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à acheter. Alors ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons... Poum, poum, poum. Alors oui, bon, ça, c'est la galerie photo. Donc je crois qu'elle n'a pas beaucoup évolué depuis Mango. On peut toujours accéder soit à la pellicule, soit aux albums, soit aux photos classées par date, soit aux personnes. Sur notre écran, on aura nos photos favorites. Ensuite, on aura aussi donc toute l'actualité de tous nos comptes, donc avec toutes les photos qu'on a partagées récemment et toutes les photos de nos amis. Donc ça, c'est assez sympa puisqu'on voit directement tout ce qui est partagé par nos potes. On aura aussi les applications qui peuvent exploiter la galerie photo. Ici, tout ce qu'on a, c'est le Creative Studio. Donc le Creative Studio, hein, c'est une application qui permet de retoucher un peu des images. On essaiera de voir on essaiera de voir après comment ça se présente. Ici, nous avons l'application musicale. Donc ça, c'est l'application de Windows Phone, hein. C'est vrai que ça fait un petit peu doublon avec Nokia Music. Mais bon, voilà. En tout cas, on a le choix entre les deux. La même chose, on n'a pas de grosses évolutions depuis Mango, si ce n'est quand même l'apparition, l'intégration de Xbox Music. Donc ça, c'est le service d'écoute musicale en streaming de Microsoft qui est sorti il y a peu de temps. On verra également les applications qui peuvent nous intéresser. Là ici, on peut aussi voir que là on a un encart en fait dédié à la Xbox avec le Xbox Smart Glass. Donc ça, c'est une application qui permet de prendre le contrôle de sa console depuis son mobile. C'est assez intéressant. On voit aussi quels sont les artistes à la une. Et puis après, on a les collections avec toutes nos musiques, nos vidéos, nos podcasts et le store. Donc voilà, des options qui sont que vous devez sans doute déjà connaître si vous avez eu l'occasion d'utiliser un Windows Phone par le passé. On a la même chose pour les jeux, avec là encore une proposition, enfin différentes propositions renvoyant vers les titres les plus populaires du moment. Donc là on a Fruit Ninja, Contre-jour, Cracking Sounds, que je ne connais pas, Angry Birds. On va pouvoir accéder au Windows Store, au Windows Phone Store directement en tapant sur ce lien. On voit aussi notre profil Xbox, donc oui, parce que fut un temps j'avais une Xbox, ça c'était avant de découvrir la PS3 on va dire. Un petit troll en passant quand même, ça fait du bien. Donc voilà, ça c'est une application qui s'adresse vraiment aux joueurs. On peut aussi voir nos amis, donc là je dois pas en avoir des masses, puisque même chose, mes années Xbox sont très loin derrière moi. Voilà, j'avais quelques potes, mais rien de bien concret. Bon après c'est vrai que pour les joueurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un résumé de notre profil, on voit nos points, on voit nos trophées, on peut voir aussi ce que font nos amis. Bon, je sais pas, on est des joueurs dans le salon, on sait pas trop à quoi jouer. Hop, on regarde sur notre mobile, on voit qu'un tel est en train de se faire une partie de Call of Duty, pouf, on le rejoint, et puis voilà, on va fraguer avec notre pote. C'est assez pratique, c'est assez sympathique. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, oui. Là, nous avons une application qui ressemble trait pour trait à ce qu'on avait tout à l'heure. Une application qui consiste tout simplement à nous permettre de voir ce qui se passe un petit peu autour de chez nous. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je vois un peu les propositions qui me sont faites pour sortir. Donc là, il me propose d'aller au cinéma de Brie, d'aller à la mairie, bon, ce qui est pas quand même super ludique en règle générale. Je vois aussi le Laser Game Evolution pour faire du laser game avec les copains. Donc même chose, je tape sur une des tuiles, sur la tuile du lieu qui m'intéresse, et j'ai son adresse, le numéro de téléphone de la boutique, son quartier. Alors oui, quand même, ce que j'avais pas remarqué tout à l'heure, c'est que ce sont des données qui proviennent quand même des pages jaunes. Donc voilà, ça mérite d'être signalé.
Bah là, shopping, on a déjà vu. Voilà, restaurant, idée sortie, shopping. Donc, je crois... Ah oui, quand même, on a aussi une tuile qui est la tuile moi. Donc vous, en l'occurrence. C'est une tuile qui était déjà présente avec sur Mango, qui permet tout simplement d'accéder à nos informations beaucoup plus rapidement. Donc là, en l'occurrence, sur l'onglet partager, je vais pouvoir publier une mise à jour. Donc, je vais pouvoir publier une mise à jour s'il veut bien. Donc, je suis handicapé, quoi. Voilà. Donc, je vais pouvoir la publier sur Facebook, Twitter, ou sur d'autres réseaux sociaux si j'ai installé d'autres applications, si j'ai configuré d'autres comptes, pardon. Au niveau de Facebook, je pourrais lui dire aussi de partager mon statut avec un certain groupe de personnes, les amis ou d'autres personnes. Je vais pouvoir aussi signaler ma localisation. Je vais pouvoir définir le statut de ma conversation. Là, j'ai accès à je visualise en fait mon dernier statut sur Twitter. Donc, je vois que mon article sur le Source Engine 2 de Valve a été publié il y a 28 minutes. Je vais pouvoir visualiser toutes mes notifications. Donc, ça veut dire tous les messages qui sont envoyés par les copains, toutes les mentions sur Twitter, tous les partages de liens sur Facebook. Sur quoi neuf, j'ai une vue d'ensemble de tout ce qui s'est passé récemment sur mes différents comptes. Donc sur mon compte Twitter, sur mon compte Facebook, et aussi sur les liens que j'ai partagés sur Facebook et sur Twitter. Donc évidemment, plus vous allez ajouter de comptes et plus vous aurez d'informations. Donc c'est un module qui est quand même assez sympathique puisqu'on va pouvoir mettre rapidement à jour son statut sans avoir à démarrer l'application X ou Y, visualiser toutes les mentions sans avoir à démarrer le client Twitter. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc voilà un peu pour ce tour d'horizon, on va dire, des applications de Nokia, des applications de Windows Phone. Celle que je n'ai pas encore évoquée, évidemment, c'est Office, qui est installé par défaut. Donc Office qui va me permettre déjà d'accéder à tous les documents qui sont stockés sur mon compte, sur mon SkyDrive. Je vais pouvoir aussi créer un nouveau document. Donc là, j'aurai le choix entre un document Word, un document Excel, un agenda. Donc là, après, j'ai des modèles Word, donc un agenda, un plan, un rapport. Même chose, j'aurai des modèles Excel pour créer facilement un budget, un calendrier d'événements ou un compteur kilométrique. Bon, si j'ai envie, par exemple, de créer un modèle à partir d'un rapport, hop, je tape sur le truc et j'arrive sur le document. Donc là, je vais pouvoir éditer, lui ajouter un titre, le nom de mon équipe, entrer un résumé, des réalisations et ainsi de suite. Donc j'ai bien évidemment le clavier virtuel pour t'appuyer et pour remplir mon document. Maintenant, j'ai aussi accès à d'autres informations et à d'autres options ici. Donc je vais pouvoir accéder au plan de mon document, au système de commentaires. Donc ça, si on travaille à plusieurs sur un même document, c'est assez pratique puisqu'on va pouvoir l'annoter. Je vais pouvoir lancer une recherche sur mon document, accéder aux options de formatage, donc gras, italique, souligné, barré, exposant, la taille plutôt. Je suis con. Agrandir la taille du texte, la réduire, surligner mon texte, choisir la couleur de la police. Bon, c'est vrai qu'après, au niveau de l'édition, moi je suis pas complètement convaincu, je trouve que ça manque un peu de cohérence, et que l'ergonomie est assez relou, parce que dès qu'on veut changer la couleur ou la casse de notre texte, on est obligé de passer par plusieurs menus, donc ça c'est pas super pratique, je trouve. Ce qui est en revanche sympa, c'est les options de partage, puisqu'on va pouvoir partager le document directement sur SkyDrive. Alors là, il me demande de l'enregistrer, donc je l'ai enregistré sur SkyDrive. Et après, notamment, il devrait... Alors, j'ai peut-être pas bien tapé où il fallait. Voilà. Et après, il me propose de l'envoyer. Donc, je vais pouvoir l'envoyer en passant par Outlook, Google Mail, ou toucher et envoyer. Donc ça va être par Bluetooth, en passant par la puce... non, par le Bluetooth, mais en... Comment dirais-je ? C'est un peu comme j'arrive pas à retrouver le nom. En gros, c'est pour, on va pouvoir taper un téléphone contre un autre, enfin les mettre côte à côte, les positionner l'un sur l'autre, pour échanger plus facilement en fait les données. Voilà, j'y suis arrivé finalement. SkyDrive, donc ça rejoint un peu le même principe. Je peux afficher mes documents, mes fichiers. Je vais pouvoir les ouvrir aussi. Alors, ce qui est assez sympa quand même, c'est que
tout comme Dropbox, on a la possibilité de demander à Windows Phone d'envoyer directement toutes les photos qui sont prises avec le mobile sur notre SkyDrive. Donc ça se fait automatiquement, on peut lui dire de le faire en passant de préférence par notre réseau Wi-Fi, bien évidemment. Donc ça c'est assez sympa puisqu'après on peut travailler plus facilement sur les documents d'un poste à un autre. Donc SkyDrive, c'est une application évidemment que vous pouvez retrouver sur n'importe quel Windows Phone. Ensuite, donc avec un balayage latéral, je peux afficher la liste de toutes les applications qui sont installées sur le mobile, sur le terminal. Donc j'ai pas à toutes vous les présenter évidemment parce que sinon demain on est encore là. J'ai peut-être m'arrêter sur les paramètres en fait, parce que il y a quand même 2-3 petites choses qui sont assez intéressantes. Donc, on va pouvoir évidemment gérer, définir les sonneries, les sons, changer le thème. Donc changer le thème, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir changer l'arrière-plan. On part sur un arrière-plan sombre, donc noir ou clair, blanc. Et puis on va pouvoir changer évidemment la couleur des tuiles. Donc on a pas mal de choix. Hein. On peut mettre, voilà, on va mettre ça par exemple. Toujours dans les paramètres, on va pouvoir évidemment configurer nos différents comptes. Donc là, j'ai configuré mon compte Microsoft. J'ai configuré mon compte Google, mon compte Twitter, mon compte Facebook. Je peux ajouter un nouveau compte. Et là, je vais pouvoir donc ajouter un compte Hotmail. Je vais pouvoir ajouter, je sais pas moi, un compte Nokia Mail, un compte LinkedIn aussi si j'ai envie, et puis un compte Pop ou IMAP. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore tous les réseaux sociaux qui sont supportés. On n'a pas Google+, c'est un petit peu dommage. Mais bon, j'espère que viendra un jour où on aura cette option parce que ce serait quand même assez intéressant compte tenu des possibilités et de l'ergonomie proposée par Windows Phone. Je vais avoir quoi d'autre? Le partage internet, bien évidemment. L'écran de verrouillage, on peut gérer l'extinction. Bon, tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, vous connaissez déjà. Même chose pour le toucher envoyé, hein, qui consiste à échanger des informations d'un mobile à un autre. On a le mode avion, le réseau cellulaire, la localisation. Ah, le monde des enfants, c'est très important. Alors, le monde des enfants, c'est de mon point de vue une fonction qui est vraiment très intelligente, puisqu'elle consiste tout simplement à paramétrer un second écran d'accueil qui sera dédié à nos enfants. Sur cet écran d'accueil, on va pouvoir choisir les applications et les contenus multimédia auxquels aura le droit d'accéder notre gamin. Donc là, par exemple, comme j'ai pas installé de jeu, je n'ai pas le choix. Si j'avais installé des Angry Birds et compagnie, je pourrais définir les jeux disponibles dans le monde des enfants. Pareil pour la musique, là j'ai juste la vidéo, donc la vidéo, voilà, j'ai tourné 3 vidéos avec mon mobile, donc je vais pouvoir lui dire, bah voilà, tu mets ces 3 vidéos dans le monde des enfants. Pour les applications, même chose, là j'ai défini quelques applications en cochant leur case, maintenant je pourrais rajouter par exemple l'outil caméra, je pourrais ajouter Facebook, je pourrais ajouter l'application officielle de la Fredzone. Une fois que c'est fait, je valide, et je vais pouvoir ouvrir le monde des enfants. Le monde des enfants, j'arrive sur un autre écran de verrouillage. Et une fois que je le déverrouille, bah, j'ai accès voilà, à un second écran d'accueil avec tous les contenus que j'ai décidé de partager avec les enfants. Donc évidemment, là encore, on va pouvoir redimensionner, réorganiser nos écrans d'accueil comme on l'entend, exactement comme sur l'écran d'accueil principal. Là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Alors, évidemment, si vous n'avez pas d'enfant, vous devez vous dire, mais Maca, je m'en tape. Oui et non. C'est-à-dire qu'en utilisant cette fonction de manière un peu intelligente, vous allez pouvoir finalement avoir un deuxième écran d'accueil. C'est vrai que le gros défaut à ce jour de Windows Phone, c'est qu'on n'a qu'un seul écran d'accueil, si bien qu'au bout d'un moment, on va avoir une quantité d'applications, une quantité de tuiles impressionnante, et on devra balayer pour aller chercher l'outil de notre choix. Là, en magouillant avec le monde des enfants, on va pouvoir finalement avoir 2 écrans d'accueil. On peut très bien imaginer que, voilà, sur le premier écran d'accueil, vous allez stocker toutes les applications, je dirais, professionnelles, vos réseaux sociaux et ainsi de suite. Et puis tous vos jeux, par exemple, vous allez les mettre sur le monde des enfants, ce qui vous permettra finalement de mieux réorganiser vos données et d'avoir vraiment 2 écrans d'accueil dissociés pour chaque environnement. Donc ça, moi, je trouve que c'est assez chouette quand même. C'est assez chouette. Alors évidemment, le monde des enfants, on va aussi pouvoir lui indiquer un mot de passe, auquel cas, notre enfant, lorsqu'il voudra, après déverrouiller notre mobile, il devra saisir le mot de passe qu'on aura défini. Donc là, en l'occurrence, j'avais mis 00, on tape donc notre code et on arrive directement sur notre écran d'accueil. On repart dans les paramètres.
qui sont tout en bas. Voilà. Donc, après le monde des enfants, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, l'économiseur de batterie, la gestion du stockage du téléphone. Donc là, on peut voir un petit peu l'état de la mémoire interne et de la carte SD. Bon, ça peut toujours être intéressant. On a tout ce qui concerne, ah oui, alors la sauvegarde quand même, ça c'est pas mal. Au niveau de la sauvegarde du terminal, on va pouvoir choisir déjà les applications à sauvegarder. On va pouvoir aussi choisir déjà d'activer ou de désactiver le service. Et dans les options avancées, on pourra après supprimer nos différentes sauvegardes. Mais là en l'occurrence, ce qui est assez bizarre, c'est que je ne vois pas. Ah oui, donc en fait on ne peut pas choisir les applications. Donc là, désolé de l'erreur. En fait, c'est vraiment une sauvegarde globale qui consiste tout simplement à sauvegarder donc le système et toutes les applications. Donc les sauvegardes, je crois qu'elles sont stockées dans SkyDrive. C'est à vérifier. Au niveau de cette option-là, c'est quoi? Sauvegarde des SMS. Donc je vais pouvoir décider de sauvegarder ou non mes SMS, de sauvegarder ou non Facebook Chat, de sauvegarder ou non les MMS. Non, ça c'est pour la confirmation de remise des MMS. Tout ce qui est accusé de lecture et ainsi de suite. Bon, en tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'on peut décider de sauvegarder ou pas les SMS et les MMS. Donc ça, c'est assez sympa pour ceux qui ont peur de perdre leurs données. Pour les photos, ici, on va pouvoir décider de télécharger directement toutes les photos et toutes les vidéos qui sont prises avec les mobiles. Donc on a trois options pour les photos: ne pas télécharger, télécharger en bonne qualité ou télécharger en qualité optimale. Si on choisit la bonne qualité, ça pourra utiliser le forfait, notre forfait. Mais si on choisit qualité optimale, dans ce cas-là, ça ne marchera qu'en Wi-Fi. Pareil pour les vidéos, bien évidemment. Donc, après nous avons la date et l'heure, la luminosité, tout ce qui concerne la voix, la localisation du téléphone, les mises à jour, et c'est à peu près tout. Bon, après on a aussi les accessoires avec tous les liens, avec les accessoires qui ont été mis au point par Nokia. Il ne faut pas oublier que les Nokia Lumia 820 et 920 intègrent plusieurs technologies qui leur permettent de communiquer plus efficacement avec les accessoires. On a notamment tout ce qui concerne le rechargement sans contact. Donc ça c'est assez sympa, on peut avoir un dock, on pose notre téléphone dessus et pouf, il va recharger automatiquement sans qu'on lui demande rien. Donc là on va pouvoir en gros mettre à jour, rechercher des mises à jour pour permettre à notre Nokia de mieux communiquer avec les accessoires. Et c'est à peu près tout donc pour les paramètres. C'est à peu près tout pour les paramètres. Donc voilà pour ce tour d'horizon de Windows Phone 8 et des applications proposées par Nokia. J'ai certainement dû oublier beaucoup de choses. Maintenant là je crois qu'on en est rendu à peu près à 37 minutes. Donc j'ai pas non plus trop vous monopoliser et je pense qu'on va s'arrêter là. Ce que je peux dire de Windows Phone, c'est que c'est clairement une plateforme qui est vraiment très très agréable à utiliser. Donc j'avais eu pendant un moment un HTC Mozart sous Windows Phone 7 et après sous Mango, et j'appréciais vraiment pas mal, j'appréciais beaucoup ce terminal, et là j'ai retrouvé le même plaisir avec le Lumia, tout en sachant qu'en plus là on a quand même un téléphone qui est un peu plus joli à regarder, qui est un peu plus agréable, bon, qui est très très réactif, mais bon là-dessus j'ai envie de dire que la réactivité du téléphone tient aussi pour beaucoup à la plateforme, et là en l'occurrence avec Windows Phone 8, Microsoft a quand même fait du bon boulot. Ils sont repartis de zéro, ils sont repartis sur un nouveau noyau et on a vraiment une plateforme qui est ultra réactive. Le seul défaut, je pense que ça concerne les applications qui sont disponibles sur le marketplace. Je trouve qu'on manque encore de choix. J'avais déjà fait le constat avec mon HTC Mozart. Bon, il y a du mieux évidemment, hein. Il y a vraiment beaucoup de mieux. Il y a eu, on voit que les développeurs commencent à prendre en considération cette plateforme, mais je trouve quand même qu'elle est encore un petit peu en retrait face à iOS ou à Android, et c'est dommage, parce que pour le reste, écoutez, on a vraiment un produit qui est très très agréable à utiliser et qui est vraiment très performant. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'est pas la même logique, hein, il faut un temps d'adaptation, mais on accède vraiment très très rapidement à nos informations. Et dès qu'on a pigé le truc, en fin de compte, on gagne vraiment un temps précieux. On n'a pas besoin de démarrer des applications pour accéder à tel ou tel paramètre, telle ou telle fonctionnalité.
Tout se fait directement par les tuiles. Et moi j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup. Après, par rapport aux applications Nokia, là encore, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Hein. C'est vrai qu'on a des applications qui sont très fonctionnelles, très ergonomiques, très agréables à utiliser, et qui vont nous simplifier grandement la vie. Donc on a vraiment une offre, je dirais, très très complète. Et non, vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce test. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de mobile sous Windows Phone en main, et là, j'avoue que j'ai été assez bluffé. C'est vraiment un très bon produit. Si demain je devais acheter un portable, franchement, je pense que j'hésiterais pas mal. Hein. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, faire le choix de la plateforme, c'est pas évident, quoi. Bon, il y a toujours l'iPhone, qui est un bel objet, mais bon, iOS commence à accuser son âge. D'ailleurs, on a Android qui fait vraiment plein de choses, qui est d'une richesse incroyable. Et puis on a Windows Phone, l'outsider, qui se dégage du lot, qui est parti sur une ergonomie très originale, et en fin de compte, qui devient de plus en plus, agréable à utiliser. Et je pense que d'ici quelques années, à mon avis, Windows Phone devrait se positionner plutôt bien en fait, hein, sur le marché. Et je crois qu'on aura pas mal de surprises avec le combo Windows 9 et Windows Phone 9. À mon avis, on aura pas mal de surprises. Donc voilà pour ce test. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, écoutez, les commentaires sont là pour ça. Tout en sachant que le téléphone va repartir chez Nokia, donc je l'aurai plus sous la main. Donc si je peux pas répondre à toutes vos questions, il faudra pas m'en vouloir. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous dis à très très vite sur la Fredzone pour d'autres tests, et je pense que le prochain, ce sera le Lumia 920. Voilà, à bientôt, ciao.